Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour Hugo. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour Hugo. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour Hugo. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous continuons le partage de la parole de Dieu au travers de la méditation du mystère douloureux. Et nous en sommes au 4e point. Jésus porte sa croix. Dieu me donne de vivre en portant une croix difficile en ce jour. Et j'accepte comme mon berger de porter cette croix. Le mystère douloureux relate la douleur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je viens d'être frappé. Mon épouse et moi, nous venons d'être frappés par une nouvelle peu agréable. Cet homme qui m'a accompagné devant l'autel de Dieu en tant que témoin pour que Dieu bénisse mon union avec mon épouse, mon témoin de mariage religieux, vient de s'éteindre. Un homme d'une humilité qui est un cas d'école pour moi. Un homme dont l'aisance a conduit à l'humilité et non l'inverse. Cet homme qui m'a fait bon accueil aux États-Unis, qui a toujours été là pour ma famille et moi, qui s'est toujours investi dans notre famille. Il nous a toujours accueillis à bras ouverts chez lui. Cet homme dont la vie est une inspiration pour moi, est un cas d'école d'humilité. Cet homme vient de s'éteindre d'une manière silencieuse qui bouleverse l'entendement. Nous avons très mal. Mais comme la Vierge Marie, debout, nous le sommes, comme elle a été au pied de la croix. C'est très douloureux et très difficile. Tous les événements de notre vie, de famille, il était présent. Jamais il n'a manqué à aucun événement de notre vie. Que Dieu nous donne la force de pouvoir traverser ce moment difficile et douloureux. Et Père, entre tes mains, je recommande la vie de son épouse. Donne-nous la force de pouvoir continuer notre pèlerinage sur cette terre. Sur le chemin du calvaire, Seigneur, tu as enseigné aux filles de Jérusalem. Donne-moi la force de continuer à proclamer ta parole, quels que soient les événements auxquels je serai confronté avec ma famille. Père, cet homme, je te le recommande entre tes mains. Tu connais la bonté de son cœur. Un homme dont l'humilité, Seigneur, transcende ma spiritualité.
Reçois-le auprès de toi, je t'en supplie. C'est un homme que le Seigneur lui-même a choisi pour m'accompagner à l'autel, pour mon mariage religieux. J'avais choisi une personne, le Seigneur m'a dit non, c'est lui. Cet homme a accepté, sans discuter. Même si parfois, mon anglais était difficile pour lui à comprendre, parce que c'est un natif américain. Dieu a donné, Dieu a repris. Qu'il en soit fait pour lui selon la volonté de Dieu. Mes frères et mes sœurs, nous allons prendre le psaume 109, le verset 5, qui dit, je cite, « Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. » Le Seigneur Jésus-Christ a guéri les lépreux, rendu la vue aux aveugles, les sourds ont été guéris, les muets ont parlé, les possédés ont été délivrés, même les morts ont ressuscité. Cet homme qui a multiplié le pain, qui est mon berger, l'Emmanuel, qui était toujours présent pour le peuple d'Israël, pour ceux qui étaient rejetés, comme la Samaritaine par exemple. Cet homme qui a permis à Batimée de retrouver une vie heureuse, joyeuse. Cet homme qui a été méprisé, rabroué pour avoir guéri un homme le jour du Shabbat. Cet homme qui en a fait beaucoup, qu'a-t-il reçu en retour de son bien, de son amour? Le mal, la haine. Le Seigneur, au travers de sa parole, voudrait nous encourager, nous donner la force de continuer à manifester l'amour de Dieu en tant qu'enfant de Dieu au travers du mal, de la haine que nous récoltons en échange du bien que nous faisons aux autres. Beaucoup de chrétiens sont blessés de l'intérieur, sont déchirés. Pour certains, ont perdu la foi parce qu'ils ont tellement fait du bien à leur prochain qu'ils ont eu en retour que de la haine, que du mépris, que du mal, parfois même de ses propres frères chrétiens ou chrétiennes. Beaucoup de chrétiens se posent beaucoup de questions sur la charité. Est-ce que ça vaut la peine encore de continuer à faire le bien dans un monde où ceux à qui on fait le bien sont ceux-là qui nous persécutent le plus, ceux à qui on a tiré de la pauvreté, tiré de l'obscurité, ceux à qui on donne du pain à manger, ceux qu'on aide à payer le loyer, etc. et j'en passe, sont ceux-là qui en général détruisent notre vie au travers du mal qu'ils nous font, du mépris, du crachat, de l'humiliation, de la flagellation, du rejet, de la jalousie, et j'en passe. Le Seigneur nous invite, comme lui, sur le chemin du calvaire, à continuer à faire le bien, quels que soient les coups que nous recevons. Nous devons rester dignes, même sur le chemin du calvaire. Nous devons toujours nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu, témoins de la parole vivante, de l'amour de Dieu, et que nous cheminons au travers de la crainte de Dieu avec la sagesse. Mon frère, ma sœur, que Dieu nous donne la force d'être vainqueurs du mal par le bien.
Le Seigneur voudrait interpeller toutes ces personnes qui ont des dons spirituels, qui manifestent un égoïsme en refusant d'utiliser leurs dons spirituels pour voler au secours des autres. Par exemple, tu as un don de guérison. Tu refuses d'aller prier pour les malades. Ça s'appelle de l'égoïsme. Parce que Dieu s'est abaissé à ton niveau par amour pour toi et il t'a donné gratuitement un don. Ce don qu'il t'a donné, ce n'est pas pour toi, c'est pour le salut des autres. Toutes ces personnes qui meurent auraient pu vivre si tu acceptais d'utiliser ton don de guérison. Plutôt que de te laisser attirer par le monde, épuisé par le travail à un point fini. Mon frère, ma sœur, si tu as reçu un appel de Dieu pour prêcher la parole comme moi, accepte de te lever quand en prêchant la parole, des âmes seront sauvées. Si tu as le don de chanter, lève-toi, chante, adore Dieu, loue-le, comme Daniel, et tu verras que des anges seront dépêchés pour fermer la gueule des lions qui veulent dévorer les enfants de Dieu. Des boiteaux bondiront comme des cerfs quand tu chanteras. Si tu as le don des miracles, si tu as le don de ceci ou de cela, lève-toi. Ne sois pas égoïste. Dieu t'a accordé ses dons pour qu'au travers de ces dons, des âmes soient sauvées, des malades soient guéris, des morts ressuscitent. N'aie pas peur. Non, ne prétexte pas la timidité ou la gêne. Le Christ n'a pas eu honte des crachats qu'il recevait. Le Christ n'était pas timide. Face aux filles de Jérusalem, il continue à les enseigner. Mon frère, ma sœur, dans la douleur de mon cœur et de mon âme, j'ai décidé quand même à continuer à partager la parole de Dieu. Je dis, cet homme est un homme, fait partie des hommes les plus importants de ma vie. Il vient de s'éteindre. Chaque fois que je m'approcherai de l'autel pour communier, je me rappellerai toujours de lui. Il est à mes côtés lorsque le prêtre bénissait notre union. Lève-toi dans la douleur, accomplis ta mission de baptiser. Que Dieu étende sa main sur nous afin de nous communiquer la force et la puissance de son Esprit Saint pour qu'au travers du mal, de la haine que nous recevons en échange du bien que nous faisons, nous puissions avoir la force de continuer à accomplir notre mission, c'est-à-dire à réaliser la volonté du Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.